Cet homme mesure 4,50 m. Chaque jour, à son réveil, 4 domestiques viennent la servir. Avant de marcher, il faut que des fleurs soient étendues sous ses pieds. Lorsqu'il se couche dans le bain, des belles femmes lui frottent le dos. C'est tout simplement le rêve de milliers d'hommes et de femmes. Car il est un ancien dieu du royaume d'Égypte. Une civilisation millénaire. Son sang ne coule pas seulement comme de l'or, mais il peut aussi se transformer en diverses bêtes féroces à tout moment. Il domine les humains faibles avec leur propre puissance. Aujourd'hui était censé être le jour où il prend ses fonctions de chef. Au moment où le roi le couronnait, son oncle, le dieu du désert, arriva avec une grande armée pour se révolter. Jacques, devant tous les citoyens présents, tua de ses propres mains son frère aîné. Il menaça ensuite tous les sujets présents de se soumettre à lui, sous peine d'être immédiatement réduit en esclavage. Cependant, en tant que dieu du ciel, John ne pouvait accepter de voir son propre père mourir devant ses yeux. Il saisit une arme et attaqua son oncle. Mais il ignorait que tout cela était un piège tendu spécialement pour lui. John ne pouvait pas rivaliser avec le perfide et rusé dieu du désert. Ce dernier utilisa la lumière réfléchie par son bouclier pour perturber la vision de John. Bien que John possédât une force immense, il ne pouvait pas arrêter Jacques, qui était un combattant aguerri. Ne pouvant pas le vaincre sur place, John n'eut d'autre choix que de se transformer en dieu du ciel pour riposter. Jacques, à son tour, se transforma en dieu du désert. Le combat entre les deux véritables dieux sema la panique parmi la population. Ils se battirent des cieux à la terre, écrasant les imposants bâtiments autour d'eux. Au moment critique de la bataille, John fut une nouvelle fois aveuglé par les soldats. Profitant de cette occasion, Jacques se lança dans une attaque furieuse. Il frappa John jusqu'à ce qu'il redevienne sa forme originale. Mais Jacques ne s'arrêta pas là. Pour éliminer toute possibilité de vengeance de John, il lui arracha les yeux. Ces deux perles lumineuses étaient la source de la puissance de John. Une fois enlevé, John serait réduit à un homme ordinaire mesurant seulement 4 mètres. Voyant que Jacques était prêt à tuer John sur place, heureusement, sa fiancée Anna se jeta à genoux pour implorer sa clémence. Anna était prête à échanger sa liberté contre la vie de John. Ainsi, John fut exilé dans un désert lointain, chargé de veiller sur le tombeau du vieux roi, sans jamais revoir la lumière du jour. Son oncle monta alors sur le trône, comme il l'avait souhaité. Mais en tant que roi, il gouvernait d'une manière complètement différente de son frère. Dès le premier jour de son règne, il commença à imposer des taxes. Il ordonna à ses subordonnés de tuer tous ceux qui restaient sous l'ancien régime, et transforma tous les citoyens en esclaves, les forçant à travailler jour et nuit à la construction d'une tour gigantesque. Sous cette oppression injuste et brutale, un voleur nommé Hack ne put supporter la situation. Il apprit par sa petite amie que ce jour-là était le jour du triomphe du roi, ce qui signifiait que Jacques mettrait tous ses trésors rares dans son coffre d'or. À ce moment-là, une idée presque impossible à réaliser surgit dans l'esprit d'Hack.